Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, pour m'accorder la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, chers collègues, élus légitimes du peuple congolais, à qui appartient la souveraineté nationale. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la présentation du programme d'action du gouvernement central. Et j'ai même lu le document ici, dans son intégralité. Ça est là-bas. Hein? Mais la population dit ceci. Ils sont fatigués avec des discours. Ils ont déjà écouté beaucoup de discours qui ne se réalisent jamais. Beaucoup de promesses qui ont été faites et qui ne sont pas réalisées. Alors, cette fois-ci, la population veut les actions concrètes sur le terrain. Je ne suis qu'un porte-parole de la population. Comme le gouvernement a un porte-parole, moi aussi je suis porte-parole de la population. Je vous transmets les points de vue de la population en tant que leur bouche autorisée. Personne ne peut contester de ce que je dis. Cette fois-ci, que le gouvernement central puisse avoir un regard particulier et une attention particulière sur la ville de Kisangani, qui a été détruite par des armées étrangères, je cite, armées rwandaises et ougandaises, qui se sont battues en pleine ville de Kisangani et qui a causé beaucoup de morts et de dégâts matériels très considérables. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. C'est récent. Jusqu'au moment où je vous parle, les victimes de la guerre de 6 jours n'ont jamais été indemnisées. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est leur droit. D'ailleurs, selon la résolution de Sun City en Afrique du Sud, ça a été prévu que le premier gouvernement central qui sera installé, sa première mission serait de reconstruire la ville de Kisangani. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait à Kisangani. À Kisangani, il n'y a pas de route, pas d'électricité. Dans beaucoup de coins de la ville de Kisangani, la population ne bénéficie pas de l'eau potable. Par exemple, point kilométrique 7 Kibibi, vers route Bangoka, cité canadienne, vers la rive droite de la rivière Chop, commune Lubunga, commune Kisangani, quartier Kilanga 1 et 2, commune Kabon, etc. Notre clinique universitaire de Kisangani, tous les bâtiments sont déjà réhabilités. Il ne reste que l'équipement et la cuisine pour les malades. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas les équipements. Les services travaillent en détachement. Moi-même, j'ai fait une visite de contrôle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'en a parlé. La route qui part du rond-point Maélé jusqu'au pont Chop, que le Premier ministre sortant, je cite, Matata Pogno, avait coupé les ribans pour montrer que les travaux ont commencé. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, les travaux n'ont même pas encore commencé. Je me pose maintenant des questions. Pourquoi la ville de Kisangani est marginalisée, discriminée et jetée dans le panier de l'oubliette? Quel est le péché que la population de Kisangani a commis pour être chaque fois oubliée? C'est comme si la ville de Kisangani n'est plus une ville de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec notre cimenterie de Maïko? Les ponts sur le fleuve Congo pour relier les deux rives du fleuve Congo. Ça fait au moins
presque 5 ans que je rappelle ça. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Mais n'oubliez pas, il y a aussi quelques minutes que mon collègue avait laissées pour moi. Mais comprenez. Vous avez 2 minutes, collègue. Le deuxième barrage hydroélectrique Tchopodé. Puisqu'avec ce barrage actuel ici, c'est déjà saturé. Ce n'est plus à mesure d'alimenter la ville de Kisangani avec l'électricité. L'asphaltage de 30 km de route de Kisangani. Je me limite là, puisque pour ne pas aller au-delà, mais je dois continuer un tout petit peu. Accordez-moi encore 2 minutes. Mais il y a beaucoup de choses à faire à Kisangani. Honorable président de l'Assemblée nationale, bon, si je parle beaucoup de Kisangani, mais cela n'empêche pas que je puisse aussi parler de d'autres coins de la République. Je remercie aussi le gouvernement, puis je vois déjà on est en train d'asphalter le boulevard Triomphal et tout ça. Mais que ça ne se limite pas seulement à Kinshasa, il faut que ça entre aussi dans le Congo profond. Pour conclure, au nom de mon groupe parlementaire AFDC et alliés, nous acceptons quand même l'investiture du gouvernement. Puisqu'un pays ne peut pas rester sans gouvernement. Mais on attend le budget pour parler en détail de tous les problèmes de la vie de nos populations. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, pour m'accorder la parole. Merci.